Mes camarades ont tellement parlé que je ne vais pas vous prendre du temps. Vous voyez, nous, au CRAC, nous disons que Faure n'est pas président. Et ceci pour deux raisons. La première raison, nous le disons toujours, c'est qu'il y a eu fraude aux élections de 2010. C'est Jean-Pierre Faure qui avait gagné. Mais la première raison, c'est ce que Isabelle vient de nous dire. Notre constitution dit que celui qui a fait un coup d'État ou a bénéficié d'un coup d'État ne peut plus être président d'un pays. Il doit être arrêté. C'est un crime imprescriptible. Pour nous, Faure n'est pas président et nous devons le retenir pour toujours. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire, mais je tiens quand même à vous féliciter, vous qui depuis plus d'un an venez ici. Comme Isabelle a dit, samedi prochain, nous n'attendons pas seulement l'armée de réserve. Nous voulons que cette armée de réserve se transforme en armée régulière et qu'elle vienne tout le temps. J'ai discuté beaucoup avec des compatriotes pour savoir pourquoi ils ne viennent pas, pourquoi ils ne soutiennent pas la marche. Certains ont peur. Ils ont peur de leur poste. Ils ont peur pour une promotion imaginaire qu'on leur a promise. Nous disons qu'il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas vous demander ce que vous allez devenir demain, ce que votre promotion va devenir, ce que votre profession va devenir demain. Mais demandez-vous, qu'est-ce qui va devenir notre pays? Que vont devenir vos enfants demain si vous laissez ces voyous toujours au pouvoir au Togo? Les enfants, les jeunes doivent savoir qu'ils doivent poursuivre la lutte, qu'ils doivent durcir la lutte, car ils luttent aujourd'hui pour leur liberté et pour que demain ils soient plus libres et que leurs enfants soient libres et que leurs parents voient leur liberté avant de mourir. Nous sommes dans une situation très difficile. Nous devons nous tenir la main et poursuivre la lutte, rendre difficile de gouverner ce pays par ces voyous qui sont au pouvoir. Le lundi, c'est la rentrée. Nous souhaitons effectivement que ce jour se passe bien, que les enfants réussissent aux examens, mais en même temps, nous disons à ces jeunes que demain, pour eux, demain n'a de sens que s'il y avait un véritable changement dans ce pays. Ils ne peuvent pas penser que ce régime va continuer à rester au pouvoir et qu'ils auront un lendemain meilleur. Ils ne seront pas sûrs de la formation qu'ils vont obtenir. Ils ne sont pas sûrs qu'ils auront de l'emploi demain si ce régime demeure au pouvoir. Et c'est aujourd'hui qu'ils doivent lutter pour le changement en nous accompagnant dans cette lutte. Nous sommes sûrs que beaucoup sont engagés. Nous soutenons tous ceux qui sont pour ce changement. Nous ne sommes pas les seuls. Ceux qui sont partis au dialogue, nous tous, du FRAC aussi, nous sommes pour le dialogue. Mais nous disons que nulle part au monde, dans aucune période au monde, ceux qui sont habitués à tricher, à voler, à violer, à faire n'importe quoi, ces gens ne sont pas prêts à dialoguer sincèrement lorsqu'ils ne sont pas menacés. Ce n'est pas par des communiqués que nous allons obtenir quoi que ce soit. Non, oublions cela. Nous sommes pour le dialogue, mais nous sommes pour un dialogue franc, sincère, pour construire un Togo uni. Vous voyez, on nous reproche de ne pas partir au dialogue. Non, ce n'est pas un dialogue. Nous n'assistons pas à un dialogue. Non, ce sont des blagues, ce sont des amusements. C'est très grave. On ne peut pas perdre les énergies du pays pour tromper la population tout le temps. Cela a assez duré. Et je crois, je vous invite, comme l'a dit Isabelle, à partir de samedi prochain, il faut que nous franchissions une autre étape, une étape supérieure de notre lutte. Je vous remercie.